Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, c'est la mort qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine. Alors, cette énergie, les Capricornes, en cette semaine du 16 au 22 septembre, elle vous encourage à la transformation, au nettoyage, elle vous encourage à détruire pour reconstruire, elle vous encourage à avancer, elle vous encourage à vous débarrasser du passé. Oui, elle vous demande, cette énergie, d'avancer radicalement dans votre vie en vous délestant de tout ce qui vous encombre. On cesse de parler, on agit, on se concentre sur l'essentiel. On ne reste pas dans une certaine forme d'immobilisme. Non, non, non. On agit en créant sa propre vie, sa propre histoire. C'est ça, cette carte de la mort. Les Capricornes, oh, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est vraiment ça, cette énergie. Oui, la mort, c'est... le fait de laisser quelque chose derrière soi. Voilà. Oui, place au renouveau. La mort, elle engendre une nouvelle naissance. C'est ça la mort. Ce qui est détruit devait l'être, avec la carte de la mort. Oui, ce qui est détruit devait l'être. Il n'y a pas de regret à avoir. Il faut juste avancer pour aller voir ce qui vous attend. Vous voyez? Oui. Place à la lumière. On se lève. On est prêt à affronter les choses. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Waouh, super. Bah, l'as de bâton, pour commencer. As de bâton. 2 d'épée. 5 d'épée. 5 de coupe. Hop, hop, hop. Oh là 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 là, bah dis donc. Oh bah dis donc. Allez. Hop, on fait comme si de rien n'était. J'en ai trop. Capricorne, encore 2 cartes. 5 de pentacle. J'en ai combien? Ok, je les prends. J'en ai 2. J'ai le fou et j'ai le valet d'épée. Oh, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fait articuler. Il avance, il est prêt pour l'aventure. Oui, il est audacieux le cavalier de bâton. Hein. C'est vraiment... Alors, on va en parler 2 secondes. Bah, je vais le laisser là. Voilà. Donc, je le disais, le cavalier de bâton, il est audacieux. Il est prêt pour l'aventure, ce cavalier de bâton. Il fonce, c'est l'élan, l'enthousiasme, c'est l'énergie passionnée, il a cette volonté de prendre des risques. C'est une carte qui annonce des changements. La mort, transformation, changement, on avance radicalement. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, en avant pour de nouvelles aventures excitantes avec le cavalier de bâton. Oh bah quand même, ça serait dommage de pas en profiter. Bah tiens. Eh ouais. Là, on met fin à quelque chose qui limitait, qui emprisonnait, qui empêchait d'avancer. Ça peut être vos pensées limitantes avec le 8 d'épée. Il y a une libération pour vous, les Capricornes. Ça peut parler de n'importe quel domaine. Les guidances sont générales. Est-ce que vous voyez tout? Ok, on y va. Alors, l'as de bâton et la carte du 2 d'épée. Alors, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ, l'as de bâton. C'est une carte favorable, l'as de bâton. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que vous devez faire un choix parce que vous recevez une nouvelle ou vous recevez quelque chose, je sais pas, une lettre, une nouvelle, un mail, peu importe. Pourquoi pas? C'est complètement possible. Mais quoi qu'il en soit, on fait un choix pour faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Il y a peut-être quelqu'un qui a tenté de vous nuire. Si quelqu'un a tenté de vous nuire, les Capricornes, eh ben, en vain, cette personne n'arrivera pas à vous nuire ou n'arrivera plus peut-être à vous nuire. Je vais le dire quand même parce que j'ai envie de le dire. Voilà. Mais pour vous, en cette semaine, on vous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion. On avait le cavalier de bâton, on a l'as de bâton, d'opportunités, de potentiel naissant, de cette volonté, encore une fois, de prendre des initiatives audacieuses. Vous allez devoir faire le choix, même s'il est difficile, même si vous êtes dans l'indécision, vous allez devoir faire le choix de ce nouveau départ, de cette nouvelle passion.
On prend du recul avec la carte du 2 d'épée pour faire un choix. On fait un choix qui est en alignement avec ses valeurs les plus profondes. C'est ça le 2 d'épée. Oui. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le 5 d'épée. Vous voulez rentrer dans l'art de quelqu'un. Pardon. Effectivement, avec le 5 d'épée, on veut sortir de quelque chose, sortir d'une crise, sortir d'un conflit. On veut qu'une situation se débloque, sortir peut-être d'une situation malhonnête. Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a fait du mal? Mais peu importe, vous voulez sortir de tout ça pour moi avec cette carte du 5 d'épée. Parce que le 5 d'épée, il nous dit quelle bataille je vais choisir. Parfois, on est tenté de se battre par rapport à des choses. Parfois, on est tenté de montrer qu'on a raison. Parfois, parfois, il est préférable de laisser tout ça derrière soi, quoi. Vous voyez? Oui, c'est complètement ça. Parfois, alors je dis pas je dis pas qu'il y a des situations où il faut se battre, bien évidemment. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais parfois, il y a des batailles qui n'en valent pas la peine. Non. Et parfois même, il y a des gens qui n'en valent pas la peine. Bah, je suis désolée, mais c'est la réalité. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Il y a des gens qui ne valent pas la peine qu'on se batte pour eux. Mais après, moi, je pense que oui, effectivement, vous voulez des changements, vous voulez surmonter des obstacles. Ou alors, cavalier de bâton, mort et 5 d'épée, vous voulez maintenant changer radicalement de direction. C'est un moment dans cette guidance pour laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et pour avancer avec détermination. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Bon, c'est un petit peu logique. Bah ouais, c'est un petit peu logique. Parce qu'avec le 5 de coupe, je suis déçue, j'ai été trahie, oui, mais je vais passer à autre chose. Oui, alors séparation, problème relationnel, peu importe. Mais là, en fin de compte, avec le 5 de coupe dans le défi, on doit accepter une situation et avancer. Voyez? Oui, on doit accepter une situation et avancer avec le 5 de coupe. On avance vers cette guérison émotionnelle. On va apaiser son cœur, on fait face à des émotions. On ne reste plus englué dans des regrets, dans son passé, peu importe. Vous voyez? On va vers autre chose, vers plus de réconfort, par exemple. Mais on lâche prise sur quelque chose. Et on se focalise sur l'avenir. C'est ça votre défi, les Capricornes. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. C'est de vous remettre d'un passage à vide. C'est peut-être un nouvel emploi qui vous aide avec le 5 de Pentacle ici. C'est peut-être une nouvelle opportunité financière qui vous aide avec le 5 de Pentacle ici. Peut-être une nouvelle personne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est une carte de pauvreté, le 5 de Pentacle. C'est une carte de pauvreté. Après, ce qui peut vous aider, c'est peut-être un soutien, le soutien de quelqu'un. Voyez? Oui. Peut-être que pour certains Capricornes, c'est le moment de mettre de l'argent de côté. C'est peut-être le moment de prendre soin de vous ou de demander de l'aide. Mais on va la recouvrir. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, il y a une solution qui existe. De l'aide est à votre portée. Ok. L'issue de la guidance, c'est intéressant. L'issue de la guidance, c'est le fou et c'est le valet d'épée. Bon, déjà, moi, quand je vois la mort et le fou, j'ai envie de vous dire, quelqu'un s'en va. Quelqu'un s'en va. Et puis, j'ai envie de vous dire, bon débarras. Ouais, je sais, ça plaira pas à tout le monde, mais j'ai envie de le dire, bon débarras. Voyez? Parce que, adieu, bonne route. Parce que vous allez reprendre votre chemin, vous. Vous reprenez votre chemin. Vous en avez peut-être ras-le-bol d'une situation, d'une personne, d'une relation. Vous préférez renoncer. Vous allez trouver autre chose. Quelque chose de plus intéressant. Voyez? C'est vraiment ça. On trouve autre chose, quelque chose de plus intéressant. Le valet d'épée, bien évidemment, ça peut être de la communication. On peut communiquer avec quelqu'un, mais c'est aussi ce besoin, cette envie d'aller de l'avant. Et le fou, il se lance dans l'inconnu. Vous voyez? Le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou, il prend un nouveau chemin, il se libère. Il est dépendant, il est déterminé, il retrouve de la joie de vivre. Il est vraiment libre, le fou. On avait le 8 d'épée tout à l'heure. Le fou ne s'enferme pas. Il n'a pas peur de quitter une situation, il n'a pas peur de partir à l'aventure. C'est ça le fou. Il va suivre son propre chemin.
Alors, il ne sait pas ce qu'il va trouver au bout du chemin, mais il s'en fout, le fou. Il veut voir où le changement va l'emmener. Va l'emmener, je ne sais pas. C'est un voyageur. Vous voyez, il vous incite à prendre ce nouveau chemin. Il vous demande de partir avec légèreté. Il emprunte de nouvelles voies, sans peur, sans doute. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie. Peut-être que vous allez vous passionner pour quelque chose ou quelqu'un. Une nouvelle aventure frappe à votre porte. Il est émerveillé devant la nouveauté, le fou. On brise les choses qui nous retiennent et on retrouve sa liberté. Ça permet d'aller de l'avant, de saisir de nouvelles opportunités aussi avec le valet d'épée. On va recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. On recouvre la mort. La mort. Et la carte de la reine de coupe. Alors, plusieurs possibilités. La reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient. Pourquoi pas? Après, ces deux énergies peuvent parler d'une transformation profonde et émotionnelle. Vous allez vivre, vous êtes en train de vivre, ou vous avez vécu récemment un changement significatif. Vous devez garder vos émotions équilibrées et en contrôle. Voyez? Oui. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, j'en ai envie. Waouh! J'ai bien fait. J'ai bien fait. Super. Bah, super. La carte de l'étoile. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Sortie de la crise, l'espoir refait surface. Vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir trouver un peu de repos, les choses vont s'arranger, vous allez pouvoir enfin respirer, la situation se détend. L'étoile, elle vous couvre de sa protection. Les choses vont s'améliorer doucement, mais sûrement. Voyez? Oui, oui, oui. Si c'est financier, pardon, ouf, si c'est financier, 5 de Pentacle, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins, vous allez trouver des solutions. C'est un exemple. Si c'est professionnel, c'est pareil. Votre vie professionnelle reprend doucement. Si c'est sentimental, les choses vont s'arranger, vous allez vous apaiser, peut-être après une rupture, peut-être après une trahison, vous voyez. Il faut adapter à votre situation. Complètement. Complètement. Oui, oui. C'est pour ça qu'on vous dit de garder vos émotions, d'être équilibré dans vos émotions. Parce que oui, il y a un changement significatif. Émotionnellement, c'est pas évident. Hein, il y a des changements importants. Mais franchement, la mort et l'étoile, mais ça promet un renouveau après des changements. Cette transformation, elle est profonde et elle est positive. Voyez ? Il y a la fin de quelque chose, oui, c'est difficile, oui, ça a été difficile, mais ça laisse place à l'espoir et à la guérison. On est optimiste, on a la foi en l'avenir. Vous êtes guidés vers un nouveau chemin. Les Capricornes, vous êtes guidés vers un nouveau chemin, peu importe le domaine. Je recouvre l'as de bâton et le 2 d'épée. Huit de Pentacle. La carte du 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. L'harmonie. Retrouver de l'harmonie. Pourquoi pas? Alors, le 8 de Pentacle, c'est un travail. C'est un travail. On s'investit. Alors, peut-être que vous faites... Alors, c'est un exemple. Vous aviez un boulot. Au bout d'un moment, ras-le-bol du boulot, ras-le-bol des collègues, ras-le-bol du patron, peu importe. Et vous décidez de vous lancer peut-être dans une nouvelle formation, de reprendre des études pour aller vers un nouveau travail. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais le 8 de Pentacle, ça peut être aussi un travail sur vous. Voyez? Oui. De toute façon, avec le 8 de Pentacle, on entreprend des efforts. La persévérance, c'est la clé de votre succès, quoi qu'il en soit, ce 8 de Pentacle. Les Capricornes. Ouais. Oui. Oui, on a peut-être... vous avez fait des erreurs. Et alors? Je veux dire, tout le monde en fait, hein. Bon, je vous rassure, hein. Tout le monde. De toute façon, à long terme, vous progressez et vous avancez.
Les choses s'améliorent, j'ai dit. Peut-être doucement, mais les choses s'améliorent. Vous progressez, vous avancez. En dépit des inévitables erreurs que l'on peut faire. Bah voilà, c'est comme ça. Après, bien évidemment, faire le choix de travailler sur soi pour prendre un nouveau départ, faire le choix d'acquérir des nouvelles compétences professionnelles pour aller vers un nouveau départ, vous voyez, adapté à votre situation. Je recouvre, je m'en étouffe, le 5 d'épée. Oh! Eh ben moi, je veux être libre et je veux mon indépendance. Je veux vivre comme je l'entends. Je veux vivre comme j'en ai envie. C'est ça le 9 de Pentacle. Je suis peut-être seule, mais alors qu'est-ce que je suis tranquille? Et qu'est-ce que je suis peinard seule? C'est une possibilité. Après, bien évidemment, certains Capricornes, j'ai envie de créer ma propre entreprise. Vous voyez, c'est aussi possible. 9 de Pentacle, c'est une carte d'autonomie. C'est une carte d'indépendance. C'est une carte d'autonomie. On est capable de subvenir à ses besoins, c'est ce que vous voulez. Peut-être reprendre votre indépendance, reprendre votre autonomie, saisir des occasions qui se présentent aussi. N'oublie pas qu'on a l'as de bâton et qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, après, bien évidemment, on a le 5 d'épée. Donc quelque chose qui est pénible, qui est conflictuel, où on en a ras-le-bol. Effectivement, je reprends ma liberté, je reprends mon autonomie, c'est pareil. Vous voyez, 9 de Pentacle, c'est la vie dont on rêve. Le 9 de Pentacle, c'est la vie que l'on veut. C'est ça le 9 de Pentacle. Vous voyez, vous en avez ras-le-bol de vous sentir coincé dans quelque chose. Oui. Et là, on veut aller vers l'abondance, l'indépendance, l'autonomie, la sécurité, la stabilité. Je veux savourer les fruits de mon travail. Par exemple, je veux ressentir de la gratitude, de la joie immense avec le 9 de Pentacle. Je veux être parfaitement heureux ou heureuse. Oui. Et je travaille d'arrache-pied pour obtenir ce que je veux. Et je l'obtiendrai. Parce que vous avez évacué de votre vie tout ce qui ne vous sert pas et tout ce qui ne vous sert plus. Vous faites du ménage, les Capricornes. Et vous gardez uniquement ce qui résonne profondément avec vos valeurs. Et vous gardez uniquement ce qui résonne profondément avec votre idée du bonheur. Ras-le-bol du reste, ça sert à rien. Enfin, c'est ce que je pense. On recouvre le 5 de coupe. Cinq de coupe et la carte de l'impératrice. Dans le défi, ouais. Oui, alors, ok. L'impératrice, ça parle de créativité. Oui, l'impératrice, elle parle de créativité. L'impératrice, elle nous parle d'enthousiasme. Mais ici, pour moi, l'impératrice, avec le 5 de coupe, on vous dit, votre défi, c'est d'écouter vos envies et d'arrêter d'écouter vos peurs. Votre défi, c'est de ne pas être dans la passivité. Votre défi, c'est peut-être de ne plus se victimiser, de ne plus se négliger. On arrête de se trouver des excuses et on écoute ses envies et on avance. Vous voyez? Oui, on passe à l'action. On a de l'audace, on a de la confiance en soi et on avance vers de nouvelles opportunités. On avance vers autre chose. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Moi, je pense que oui. C'est vraiment ça. L'impératrice, il y a quelque chose en gestation. Généralement, sur la carte de l'impératrice est enceinte. Bon, ça se voit pas, mais généralement, c'est le cas. Là, en fin de compte, il y a quelque chose pour moi qui vous mine. Peut-être que vous vous découragez. Parce que ça stagne, parce que vous trouvez que ça n'avance pas. Vous voyez? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais recentrez-vous sur vos valeurs. Peut-être que certains Capricornes doivent se ressourcer, peut-être plus près de la nature. C'est une possibilité pour certains Capricornes. Mais recentrez-vous sur vos valeurs. Il y a peut-être dans une relation des rapports qui sont bloqués, une communication qui est difficile, de la méfiance, de la jalousie, un partenaire est trop dominant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, il peut y avoir des ralentissements, des blocages dans votre activité. Vous avez de la peine peut-être à avancer. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi possible. Et pourtant, vous avez la possibilité d'avancer. Je vais le dire. J'aime bien dire avec l'impératrice que il ne faut pas attendre que les choses
que quelque chose vienne vous sauver et bouleverser positivement votre vie. Non, 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 non. C'est à vous de le faire. C'est vous qui pouvez changer les choses. C'est vous qui pouvez bouleverser les choses. Bouleverser positivement les choses. Ok, je retrouve le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle et le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, bah, je vais faire des choix. Mais alors je dois faire des choix, mais j'hésite. Ouais. Bah ouais, j'hésite. Avec le 7 de coupe, j'ai peur. Bah, j'ai peur de faire le mauvais choix. Bah ouais, bah bien évidemment. Ah, si on savait tout à l'avance, hein, ça serait pratique. Hein. Mais ouais, j'ai peur de faire des choix avec la carte du 7 de coupe. Ouais. Ouais. Mm. Et pourtant, eh ben, c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix, c'est de choisir une coupe. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière chaque coupe. Hein, c'est un peu la surprise. Mais au vu de la guidance, je ne suis pas très inquiète. Mais après, voilà. Ouais, on hésite. On hésite. Ce qui vous aide, c'est pas d'hésiter. Hein. Non, 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 non. Ce qui vous aide, c'est de passer à la phase de concrétisation. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de rêver et de passer à la phase de concrétisation. Voyez? Oui. On évalue avec attention chaque possibilité. On pèse le pour et le contre et on fait le meilleur choix. C'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Après, j'ai envie de dire autre chose. Parce que j'ai le 5 de Pentacle. Donc, je vais dire autre chose. Ça parlera à 2 personnes, mais tant pis, je vais le dire quand même. Il est possible que parfois, financièrement, pour s'en sortir, on aimerait gagner au loto, toucher un héritage, épouser quelqu'un de riche. Si c'est le cas, le 7 de Pentacle, il vous dit hey, il est temps de regarder la vraie vie en face. Voyez? Oui, oui. Parce que fantasmer à des jours meilleurs, ça rapproche en rien des objectifs de vie qu'on souhaite atteindre. Non, non, non. On prend en compte la réalité, c'est-à-dire les possibilités. Des possibilités qui s'offrent réellement à vous. Et parfois, il y en a plus qu'on ne le croit. Donc l'idée, c'est d'en choisir des possibilités avec le 7 de coupe. Alors financièrement ou un autre domaine de vie, c'est d'en choisir des possibilités qui s'offrent à vous, avec discernement. Voyez? On est réaliste. Mais j'en remets une, quand même, avec le 5 de Pentacle et le 7 de coupe. Tiens donc, c'est dingue. Ouais, vous avez, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a un choix ici qui pourrait vous amener vers la stabilité. Avec cette carte du 4 de Pentacle. Oui, il y a un choix qui pourrait vous amener. Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? Est-ce que vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement? Oui. J'ai quand même l'impression, pour certains Capricornes, que dans cette guidance, on parle quand même de coopération. Voyez? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ouais. Oui. Je vais dire autre chose. Avec le 4 de Pentacle, il ne faut pas refuser d'évoluer ou de changer. Voyez? Ouais. Non. Parce qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est plus satisfaisant, mais on s'y accroche quand même parfois avec le 4 de Pentacle. Ouais. On va continuer. Je vais recouvrir le fou et le valet d'épée. Ça fait peur parfois de changer. Hein. Le changement, waouh, 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 waouh. Le changement parfois fait peur. C'est normal que le changement fasse peur. Bien évidemment, ça fait peur à tout le monde. La roue de fortune, bon, bah là, ok. La roue, elle tourne. Soit vous faites de nouvelles rencontres. Il y a une période pleine d'opportunités. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des échanges. Vous allez sortir de l'impasse. Il y a des opportunités qui arrivent, des contacts, des rendez-vous, peut-être professionnels. La roue tourne en votre faveur. Ça va être le moment pour vous, les Capricornes, de saisir des opportunités qui se présentent. C'est comme si vous alliez pouvoir décompresser. Pour moi, cette roue de fortune avec le fou, on a la mort, ça vous apporte de nouvelles opportunités. Oui, ça vous apporte de nouvelles opportunités. C'est ça. Oui, c'est pour ça que vous êtes en mesure de mettre fin à quelque chose ou de laisser enfin quelque chose derrière vous. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités
bah, qui arrive. On est dans l'instabilité, et là, la roue, elle nous apporte quelque chose de nouveau. Ouais. Je vais en remettre une pour confirmer, avec le fou, le valet d'épée et la roue de fortune. Ok. Bah, valet de coupe. Ouh, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, bien évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Bah oui, c'est une possibilité. Alors, ce ne sera pas amoureux pour tout le monde, ce ne sera pas sentimental pour tout le monde, mais ça peut être une nouvelle amour, une nouvelle aventure amoureuse. Bien évidemment, après 8 de pentacle, valet de coupe, on peut avoir affaire à quelqu'un de studieux, vous voyez, dans ses études, bon, peu importe. Il y a peut-être des Capricornes qui sont dans une sorte de codépendance. Mais bon, le valet de coupe, ça peut être une rencontre qui est possible dans le domaine sentimental. Si c'est professionnel, eh ben, peut-être que vous pensez à changer de voie professionnelle. Vous pensez à reprendre une formation. Voyez, pourquoi pas on vous dit qu'est-ce qui vous ferait vibrer. Quelle activité, par exemple, vous ferait vibrer. Voyez, par exemple. C'est un exemple. Quelle personne vous ferait vibrer? Pardon, pourquoi pas pour d'autres? Cavalier de Pentacle. Okay, cavalier de Pentacle, c'est le travail acharné. C'est ça, c'est l'efficacité. Voyez, c'est ça. Oui. Le cavalier de Pentacle, il avance. Il ne s'arrête pas en cours de route. Et vous ne devez pas le faire non plus. Voyez. Ce cavalier de Pentacle, il vous conseille d'investir, peu importe quoi, votre argent, votre temps, dans quelque chose qui va vous permettre, enfin, comment je vais dire, il vous conseille de vous investir dans quelque chose de concret. Je vais le dire, c'est pas le mot que je cherchais, mais j'en trouve pas d'autre. Voyez, oui. Faites pas les choses à moitié pour assurer le succès, le cavalier de Pentacle. Après, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Ouais. Mais il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Ne soyez pas tentés de baisser les bras, les Capricornes. Certainement pas. Voyez? Non. Non. Il vous apporte, ce cavalier de Pentacle, une perspective intéressante. Voyez? Complètement. Oui, il est méthodique, bien évidemment, mais il gère les choses de façon méticuleuse. Oui. Il y a quelque chose qui va commencer à porter ses fruits. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je le dis et je le répète. Peu importe le domaine. Voyez? Oui, peu importe le domaine. C'est la mort. C'est la carte de la mort qui vous accompagne, les Capricornes, en cette semaine. Oui, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se finit, on laisse quelque chose derrière soi, on fait du ménage. Vous avez une possibilité d'avancer dans un domaine de votre vie. J'ai envie de dire même d'avancer radicalement dans un domaine de votre vie en cette semaine. Mais pour ça, vous devez vous débarrasser de ce qui vous empêche justement d'avancer. Voyez ? Cette phase de changement radical, c'est propice à votre avancement, matériel ou autre. C'est propice pour concrétiser des projets. Il est temps, les Capricornes, de laisser derrière vous l'ancien pour embrasser une nouvelle personne, une nouvelle voie, mais pour aller vers quelque chose de plus stable. C'est vraiment ça. Pour aller vers quelque chose de plus stable. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Peu importe. Cette transformation, elle est inévitable. Voyez ? Ça indique que le destin prend un nouveau tournant. Oui, il y a des fins, mais il y a aussi des commencements. Il y a quelque chose qui est peut-être potentiellement perturbant, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez progresser, pour que vous puissiez avancer. C'est ça aussi, cette guidance. De toute façon, je pense que vous l'avez compris. Pas la peine que vous l'avez compris, bien évidemment. Oui.
la mort, le fou, la roue de fortune, l'as de bâton. Waouh, il y a un changement. Il y a un changement. En fin de compte, ce changement, cette fin, cette transition, elle est accompagnée d'un saut dans l'inconnu. Vous voyez? On démantèle quelque chose d'ancien pour faire place à de nouvelles expériences. L'approche du fou, elle permet d'embrasser ce changement radical. En fin de compte, on vous dit de faire ce saut dans l'inconnu sans peur. Ouais, je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on vous dit de faire ce saut dans l'inconnu sans peur. Parce qu'on a l'étoile. Vous voyez? La protection, la foi en l'avenir, appelez ça comme vous voulez. Vous voyez? C'est positif, cette transformation, cette fin, ce changement. C'est positif. Soyez optimistes. Ce nouveau chemin, il est... Comment je vais le dire? Ce nouveau chemin, il est parfait pour vous. Je vais le dire comme ça. Alors, on arrête de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bénéfique et qui ne rend pas heureux. Oh, la vidéo est trop... Oh, Seigneur, 31 minutes. Je suis désolée. Voilà les Capricornes. Oh, je me suis laissée aller. Je vous souhaite, les Capricornes, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.